Alors le deuxième thème qu'on va voir ensemble, hein, c'est les premières dents. Alors là, chers parents, on n'y échappe pas. Et donc, les dents, généralement, elles vont, donc les premières dents de votre enfant, elles vont apparaître aux alentours de l'âge de 6 mois. Alors c'est en général, parce que votre enfant, enfin pas votre enfant, mais il y a des enfants qui sont déjà nés avec une première dent, ou bien les premières dents n'apparaissent que là, vers l'âge de 14 mois. Alors l'ordre d'apparition des premières dents, généralement, enfin elle peut être aléatoire, mais généralement elles vont sortir dans cet ordre-là. Donc il y aura d'abord les incisives du bas, puis celles du haut, ensuite les incisives latérales, les premières molaires, les canines et ensuite les deuxièmes molaires. Alors, vers l'âge environ de 3 ans, hein, votre enfant aura ses 20 premières dents de lait ou dents primaires, hein, comme on appelle ça. Et puis, entre l'âge de 6 ans et de 12 ans, apparaissent les dents définitives. Et puis, évidemment, les dents de sagesse hein, à l'adolescence, mais parfois, certaines personnes ne font pas de dents de sagesse. Alors, les symptômes. Alors, les symptômes, eh bien, si votre enfant, alors généralement, hein, enfin pas généralement, mais parfois chez certains enfants, hein, l'arrivée des premières dents peut passer vraiment de façon tout à fait inaperçue, mais pour d'autres, hein, ça peut vraiment être douloureux, il peut vraiment avoir un inconfort, ça peut vraiment être gênant. Alors les symptômes, d'abord, si votre enfant commence à avoir une salivation vraiment très très abondante, ou bien qu'il y a vraiment ce besoin de mordiller, ah ben là c'est peut-être que la première dent arrive. Alors au niveau de la gencive de votre enfant, elle peut très bien être inflammée, enflée, il peut même avoir une petite bulle bleue hein, que l'on appelle le kyste d'éruption. Alors très attention, on ne va surtout pas percer pour le risque d'infection. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez peut-être voir apparaître la première dent. Alors le visage aussi, le visage il devient assez rouge. Hein. Alors parfois il y a peut-être une des joues, c'est surtout au niveau des joues. Hein. Et s'il y a une des joues qui est plus rouge d'un côté que de l'autre, ben là c'est peut-être que la première dent apparaît de ce côté-là. Alors l'enfant aussi peut se frotter l'oreille. Donc ça, c'est que ça arrive. Si votre enfant, eh ben, il est grognon, il devient grognon, irascible, hein, c'est que à ce moment-là, il y a la douleur, hein, il y a vraiment cet inconfort, cette gêne. Si votre enfant aussi, eh ben, il rechigne au moment du repas, ben, c'est peut-être qu'un des aliments est vraiment incommodant pour lui. Il peut aussi y avoir une légère augmentation de la température, une diarrhée. On peut aussi dire une fausse diarrhée, hein, parce que généralement, c'est pas forcément dû à un virus, donc on appelle ça une fausse diarrhée. Et si votre enfant, si les fesses irritées, la zone fessière irritée, hein, c'est peut-être qu'il y a un érythème fessier qui arrive, et en fait c'est dû au sel et aux urines qui sont un petit peu plus acides dû à la percée des dents. Alors le trouble du sommeil aussi, hein, le trouble du sommeil, hein, généralement l'enfant, avec la douleur, ça peut lui provoquer, ça le réveille, donc provoquer aussi euh, des troubles du sommeil. Alors un ralentissement du transit intestinal et le vomissement, c'est quand même un petit peu plus rare. Alors, ce qui est important, hein, c'est que moi j'ai dit les symptômes, mais il faut quand même être vigilant. Il ne faut pas tout mettre sur la poussée dentaire. Donc, si vraiment votre enfant a vraiment une température très élevée, ou bien qui a des selles vraiment très liquides et malodorantes, il faut quand même surveiller ou bien consulter le médecin si ça dure plus de 2-3 jours. Alors, les premières dents, donc aussi, enfin, en parlant des premiers gestes. Hein. Alors, le premier geste que j'ai toujours, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon petit Hugo, c'est que la première intention, c'est évidemment de le rassurer. Donc, on va le cajoler, on va le masser sur tout le long du corps, lui dire, mon petit loulou, c'est tout à fait normal. Les premières dents percent, on passe tous par là. Je sais que ça peut être douloureux. Alors moi, je trouve que c'est aussi important de lui dire. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser un tétra. Donc, vous voyez, hein, c'est les draps comme ça, hein, que vous pouvez mettre autour du doigt, hein, que vous avez évidemment lavé vos mains juste avant, et vous pouvez masser au niveau de la gencive. Mais bon, bien faire attention qu'il ne s'étouffe pas avec le tétra, donc il faut rester vigilant. Vous pouvez aussi utiliser un anneau de dentition. Alors l'anneau de dentition,
Moi, je le préconise non liquide, et bien faire attention au choix de l'anneau de dentition. Donc, c'est-à-dire qu'il doit quand même être certifié et il ne doit pas être trop petit pour éviter qu'il ne pénètre trop dans la bouche. Alors, cet anneau de dentition, vous pouvez le mettre dans le frigo. Alors, attention de ne pas le mettre dans le congélateur parce que si vous le sortez et que vous lui donnez, bah, ça risque de brûler au niveau de la gencive. Alors, c'est justement cet effet de froid et cette pression au niveau de la gencive que ça va l'apaiser et diminuer sa douleur. Alors, je dis aussi de faire très attention parce que je sais que certaines mamans donnent soit des morceaux de fruits ou de légumes crus, mais là, il faut faire attention en dessous de l'âge de 2 ans puisque ça peut y avoir un risque d'étouffement. De même que les biscuits de dentition. Alors ça, c'est surtout pour les grands-parents parce que je sais que parfois les grands-parents donnent ça, mais il faut faire attention parce que c'est riche en sucre et donc évidemment ça peut donner des caries. Alors il faut aussi faire attention parce qu'évidemment comme votre enfant il salive vraiment beaucoup, il peut évidemment y avoir une irritation autour du contour de la bouche, donc on va essayer de temps en temps frotter autour de sa bouche. Alors il faut aussi lui donner régulièrement à boire puisqu'il salive un petit peu plus et donc du coup ça va aussi lui faire du bien. Alors, les traitements non médicamenteux. Alors, les traitements non médicamenteux, on peut utiliser, médicamenteux, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Vous pouvez très bien mettre du gel ou du baume. Alors, attention, sans anesthésiques locaux, parce que les anesthésiques locaux, ça peut être dangereux, parce que ça peut diminuer la capacité de déglutition de votre enfant. Donc, il existe des gels ou des baumes à base de camomille, ou de guimauve et qui va avoir ses propriétés apaisantes, cicatrisantes. Alors il existe aussi des gouttes, des produits ou des gouttes par prise orale qui sont très connus en homéopathie. Et vous pouvez aussi donner du paracétamol, mais attention vraiment par parcimonie. Donc c'est-à-dire que vraiment si votre enfant a vraiment soit une légère augmentation de température ou que c'est vraiment trop douloureux pour lui, vous pouvez toujours donner du paracétamol.